Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 1090 de l'anime One Piece, second épisode censé adapter l'arc Egghead, en tout cas le début de l'arc Egghead. Souvenez-vous, le premier épisode m'avait bluffé, je m'étais dit, oh One Piece rentre enfin dans la nouvelle ère, dans la modernité, fini le rythme éclaté, fini les épisodes à rallonge pour respecter le rythme du manga. Bon, on va voir ce que va donner ce second épisode, mais avant, moment autopromo bien sûr. Arena tome 4 sort vendredi 19 janvier dans toutes les librairies de France et de Navarre. Vous avez kiffé les 3 premiers tomes, vous allez kiffer le tome 4, c'est le meilleur tome jusqu'à présent, il est incroyablement incroyable. En plus, c'est le premier time skip d'Arena. Ouais, au bout de tome 3, il y a déjà une ellipse. Parce que je suis comme ça, j'ai pas le temps moi. Donc incroyablement incroyable, on redécouvre les personnages, nouveau design, nouvelle technique, nouveau pouvoir, nouvel ennemi, nouvelle péripétie, incroyablement incroyable. Le tome 4 est une masterclass avec Clarity au dessin aux éditions Vega Dupuis. Le lien est dans la description et bien sûr vous pouvez le retrouver chez vos libraires préférés. Place à la review. Oui. Alors, l'épisode 1090. Bon, ça a été un peu une petite douche froide quand même. Parce que, en plus, tu me voyais la semaine dernière, j'étais enthousiaste. J'étais là, oh, ça y est, ils ont fini de faire le délire de un chapitre égale un épisode. C'est fini le remplissage, c'est fini le rythme éclaté. Enfin, c'est épique, enfin, c'est prometteur et tout. Si toute l'animé est comme ça va être un banger, il faut regarder toutes les semaines. Bon, bah, force est de constater que, bon, bah voilà, j'ai parlé trop vite, encore une fois, hein. Bon, j'ai toujours mis la réserve, mais là, épisode 2, ils retombent dans leur travers. Voilà, ils retombent dans leur travers, c'est dommage, c'est dommage. C'est dommage le fromage, j'ai envie de te dire. Voilà, je te fais même des jeux de mots pourris. Parce que là, l'épisode, il était long. Normalement, c'est un truc qui passe en 10 pages vite fait dans le manga. Et là, ils ont réussi à te les tirer sur tout le chapitre, sur tout l'épisode. J'ai fait, non mais c'est bon, on s'en fout de la bataille avec le requin robot, là, c'est trop long sa mère. Quand Jinbei, il met 3 heures à choper Luffy et Chopper dans l'eau et Bonnet, ça prend 3 plombs, à chaque fois t'as un plan sur Luffy qui fait des bulles, Bonnet qui fait des bulles, Chopper qui fait des bulles, Jinbei qui nage, je vais vous rattraper, ça lui prend les 3 quarts de l'épisode à ce bâtard, c'est un homme poisson, il est censé nager super vite. C'était long sa mère. Pareil, quand Franky il conduit, tu le vois faire wouh. Après le bateau il tourne à droite, après il fait ouh, après le bateau il tourne à gauche, ça dure 20 ans, le truc pour fermer son... Le requin pour les manger, il met 3 plombs, quand il tire les missiles ça reprend 3 plombs, alors c'est joli, hein. Mais tu te dis, mais wesh, qu'est-ce qui s'est passé? Il est où le rythme endiablé qu'il y avait dans l'épisode 1? Pourquoi vous revenez là-dessus? Des scènes qui durent 5 minutes alors qu'elles devraient en faire que 2. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous revenez à ça? C'est très très chiant. Alors il y avait la volonté très certainement de finir sur la révélation de Vegapunk, comme dans le manga, mais c'était pas forcément obligé. Ou alors faites des rajouts, mais si vous faites des rajouts, bah rajoutez mieux en fait. Juste faites pas gagner du temps avec des plans et qui s'éternisent. Pareil quand Hermep et la meuf blonde là, ils vont supplier les gars de la marine pour aller chercher Kobe. Ça dure 3 plombes. Même dans le doublage, tu sens que le gars fait phrase, pause. Une autre phrase, repose. Phrase, repose encore. Pourquoi? C'était très bien. Pourquoi vous n'êtes pas resté sur ce que je faisais dans le premier épisode? Très très dommage. Je suis déçu de fou là. Je suis déçu de fou. Combien de fois vous allez me baiser la gueule? Au début de Wano, j'ai dit pareil. Waouh, trop bien. Après, on arrive un peu plus loin, mais vous repartez en couille. Et là, c'est pareil. Combien de fois je vous ferai plus confiance? Voilà, maintenant je ferai plus confiance maintenant. On verra le remake que vous allez faire avec Netflix. Parce que je pense que là, vous n'aurez pas le temps, donc vous ferez un truc propre. Vous n'allez pas, nous refaire la même saloperie. Mais quand même, je suis tellement déçu. L'épisode n'est pas honteux en soi, mais on retrouve les travers d'avant. On retrouve les travers d'avant. C'est très très dommage. Pourquoi forcément finir sur un cliffhanger? On va le regarder l'épisode d'après de toute façon. Tu sens que c'était étiré pour rien, c'est très très dommage. Surtout qu'il n'y a pas vraiment de scène giga marquante dans l'épisode. Bon, ensuite il va falloir parler de la polémique. Parce qu'il y a eu une polémique, évidemment. Depuis qu'on sait que Joëllerie Bonnet... Alors je vais peut-être spoiler ceux qui lisent pas le manga, mais bon, tant pis pour vous. Depuis qu'on sait que Joëllerie Bonnet est en réalité une gamine de 10 ans... Bah, du coup, il va y avoir des scènes, d'ailleurs je l'avais dit déjà, je l'avais pré-shot, hein, j'étais pas le seul d'ailleurs, mais je l'avais pré-shot il
X chapitres de ça, si c'est pas son vrai âge, il va falloir virer quelques fanarts, virer quelques figurines des rayons, parce que là, ça devient un peu creepy, votre délire. Bon, quand je dis ça, creepy, évidemment, j'exagère. Alors, je vais devoir expliciter pourquoi je dis ça. Bon. Là, dans cette scène, à un moment donné, on voit Bonnet qui essaye de se sécher ses habits, parce qu'il vient de traverser une tempête et d'être passé dans la mer. Et du coup, elle est en sa forme adulte. Et du coup, elle a pas de t-shirt. Du coup, tu la vois de dos, tu vois, elle a les nibards à l'air, elle est en train de dessorer ses trucs. Mais en même temps, tous les personnages sont en moitié à poil. Bref. Et donc, du coup, il y a des gens sur Twitter, pour faire des clics, j'imagine, très certainement, on fait « Oh, c'est chaud, on se rend compte, les animateurs, ils sont en train de sexualiser une mineure, nanana. » Bon déjà, sexualiser des mineurs, on va dire, comment dirais-je? Attention, voilà, parce que là c'est terrain glissant. Orihime dans Bleach et les mineurs, c'est pas la même chose que... Si tu vois ce que je veux dire, une lycéenne et une gamine de 10 ans, c'est pas la même chose, d'accord? Bon, donc faut doser. Le problème c'est pas qu'elle soit mineure, le problème c'est qu'elle ait 10 ans. C'est pas la même chose, donc il faut préciser. Donc elle a 10 ans. D'accord. Donc je comprends le tollé, si tu veux, mais encore une fois, j'ai envie de vous dire, regardez jamais Ranma 1,5. Hein. Regardez jamais Ranma 1,5. Regardez jamais Dr. Slump. Regardez jamais les mangas d'avant des années 90. Vous allez péter un câble avec votre indignation. Alors, je vais poser une question. Admettons qu'on aurait fait la même scène de Bonnet, qui en vrai, il n'y a rien de sexualisé, c'est juste qu'elle est torse nu. C'est tout, elle est pas comme ça en train de faire... C'est pas les plans de Nami en mode blub, ça bloque de tous les côtés, oh je me baisse, oh là là, on n'est pas là-dessus. C'est juste de la nudité. Faut pas confondre la nudité, et pour moi c'est deux choses différentes. La nudité et la sexualisation, c'est deux choses totalement différentes. Sinon, Luffy est sexualisé aussi dans le truc, Jinbei aussi, tu vois, c'est pour ça, en fait les gens ils sortent des mots et ils savent pas ce que ça veut dire. La nudité et la sexualisation, c'est pas la même chose. Déjà de base. Bon, déjà, ça c'est posé. Imagine la même scène de Bonnet, mais cette fois-ci, elle avait son corps de 10 ans. Là, ça aurait été méga gênant. Là, j'aurais pu comprendre. T'aurais fait, oh là, c'est juste, on voit qu'elle a des nibards, c'est tout. Elle est pas en train de faire du truc. Voilà, et ça dure 2 minutes. Certes, ils auraient pu faire l'impasse sur la scène, comme dans le manga, tu la vois juste de dos en train de desserrer son truc, la case d'après, elle a son t-shirt. Ils auraient pu lui faire mettre son t-shirt dès le début, ils n'avaient pas besoin d'insister sur le fait qu'elle soit à poil. Donc oui, pour le coup, je comprends que la scène est bizarre, mais le fait de la voir de dos sécher ses fringues, tu te dis, bon, ça va. De toute façon, je suis persuadé que la scène se serait arrêtée là, ça aurait gueulé quand même. Mais c'est vrai que ça dure un peu longtemps. Tu te dis, bon... Ok, il n'y a rien de sexualisé dedans, mais bon, ça va, on n'est pas obligé de la voir à poil. Même qu'elle ait 10 ans ou 35 ans, en fait, c'est pareil, on n'est peut-être pas obligé de la voir à poil aussi longtemps, tu vois. Donc, je comprends que ça gueule, mais toute proportion gardée. On n'est pas en train Pour moi, la scène n'était pas en train de sexualiser le truc. C'est juste, c'est une meuf qui s'habille. Bon, ils prennent leur temps pour qu'elle s'habille quand même, mais ça va. C'est pas... Je veux dire, encore une fois, regardez les animés de l'époque, hein. Tu regardes... comment dirais-je? Tu regardes, je prends toujours Ranma 1,5, tu vas péter un câble. Hein. Là, ça va en vrai. Il n'y a pas de quoi, je comprends la gêne, je comprends le malaise, mais il n'y a pas de quoi faire un scandale absolu non plus. Encore une fois, il ne faut pas confondre nudité et sexualisation. C'est juste pour ça que je voulais en parler, il ne faut pas confondre les deux. Sinon, c'est terrible. Sinon, tu regardes jamais Kirikou. Hein. Kirikou, le petit garçon, il a 2 jours, il est à poil tout le long du truc. Hein. Du coup, si tu commences à dire que Kirikou est sexualisé, t'as un problème dans ta tête. Donc c'est deux choses différentes. Il ne faut pas tout mélanger non plus. Voilà. Bon, j'espère que dans la suite, quand même, ils se calmeront sur le côté fanservice autour de Bonnet. Il y a Robin, il y a Nami, elles sont là pour ça. Bon, elles sont pas là que pour ça, mais elles sont là pour ça. Il y a le Vegapunk, ils sont là pour ça. Laissez Bonnet tranquille. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses. On sait, vous savez, nous sachons. Calmez-vous, c'est tout. Pareil, par contre, il y a des figurines, il va falloir les enlever des magasins aussi, hein, parce que là, par contre, ça devient gênant. Là, une scène où juste elle se change, tranquille, bon, allez, pourquoi pas, mais le reste, maintenant, on sait que vous savez qu'on sait. Donc arrêtez vos conneries, s'il vous plaît. Bon, après, j'ai envie de dire, c'est rien, c'est le Japon, mais quand même, c'est bon maintenant. Bref, à part ça,
Déçu de... Faut croire qu'en fait, je me suis fait bait, voilà. Donc je reverrai la semaine prochaine, voir ce que ça donne. Mais sinon, je pense que je vous reparlerai que donc, quand il y aura des gros épisodes, où il y aura des événements vraiment importants, que j'ai hâte de voir, que je suis curieux de voir en adaptation animée. Mais sinon, je sais pas, je pense que je vais pas en parler toutes les semaines. Globalement, ça m'a un petit peu déçu. Voilà. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Vous laisse le soin de mettre un petit commentaire, de mettre un petit pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro, pour de nouvelles vidéos, bien sûr. Oui,